Quand j'avais 12 ans, ma mère, mon amie et moi partions vers le centre d'hébergement, où nous gardions notre cheval, aux alentours de 9 heures du matin. Sur une vieille route de campagne, ma mère dit quelque chose comme « Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est là, sur la route ?» En approchant, nous avons toutes réalisé que c'était un homme. Il était recroquevillé au milieu de la chaussée, et sur la gauche, il y avait une camionnette rouge dans le fossé, renversée sur le toit. Ma mère s'arrêta et nous dit de rester dans la voiture. Je la regardais s'approcher de l'homme. Il se retourna et je vis qu'il lui parlait. Elle se retourna vers moi et me fit signe de sortir, ce que je fis. Mais elle me dit de m'assurer que mon amie restait dans la voiture. Je lui dis donc d'attendre et je sortis pour rejoindre ma mère. Elle était au téléphone avec le 15. Elle me dit « La femme et les 2 enfants de cet homme sont dans la camionnette, n'y va pas ». Je suppose qu'elle ne voulait pas que je voie l'horreur de la scène, mais j'y courus quand même. Elle resta au téléphone, agenouillée près de l'homme sur la route. En arrivant à la camionnette, j'aperçus une femme sur le siège avant, couverte de sang, la tête penchée dans un angle qui m'effrayait, inconsciente. Je n'ai jamais vraiment vu la fille, mais il y avait un petit garçon d'environ 3 ans. Dès qu'il me vit, il se mit à hurler et à pleurer. Je le sortis par la vitre arrière qui avait explosé. Je l'allongeai dans l'herbe et j'entendis ma mère me crier d'arrêter de regarder la camionnette. J'étais à environ 8 mètres d'elle. Je fixai ce petit garçon. Il avait une immense entaille sur le front qui courait jusqu'à l'oreille et le sang coulait à flots. Soudain, un homme surgit derrière moi, des cheveux bruns en désordre, une barbe, des vêtements usés, mais de belles bottes. Il me dit « Enlève ton pull et enroule-le autour de ta tête ». Je le fis. Puis il ajouta « Serre fort, fais un nœud si tu en as besoin ». Je le fis aussi. Pendant tout ce temps, je suppliai le petit garçon de rester tranquille. L'ambulance arriva. Les secouristes vinrent première vers moi pour prendre le petit garçon, puis s'occupèrent de l'homme. Et enfin, la police aida ma mère et la fille à sortir de la voiture. Une fois tout le monde dans l'ambulance, un policier alla parler à ma mère et 2 autres vinrent me voir. L'un d'eux me dit « Comment saviez-vous qu'il fallait lui bander la tête? Vous lui avez peut-être sauvé la vie. » Je répondis « C'est l'homme aux cheveux bruns qui me l'a dit. » Les 2 policiers regardèrent autour d'eux et me demandèrent « Quel homme ?» Je regardai à mon tour et il n'était plus là. Ils demandèrent à ma mère si elle avait vu un homme s'approcher pour me parler. Elle dit non. Quelques jours plus tard, nous apprîmes que l'homme et le petit garçon avaient survécu, mais que la mère et la fille n'avaient pas survécu. Je n'aurais pas su quoi faire si cet homme aux cheveux hirsutes ne m'avait pas dit d'enrouler mon pull autour de la tête du garçon. Pourtant, ma mère et mon ami jurent qu'aucun homme ne s'était jamais approché de moi. Nous étions sur une petite route de campagne, très peu fréquentée. Je ne sais pas si cet homme existait sur notre plan de réalité, mais je l'ai vu, je l'ai entendu.